Alors, on vient de voir que dans un changement, on ne peut pas accompagner tout le monde de la même manière. Pourquoi? Parce que tous les acteurs n'ont pas le même poids dans l'organisation. Et ça, c'est une réalité qu'on sous-estime souvent. Dans beaucoup de projets, on fait le même message pour tous, la même formation pour tous et même le même accompagnement pour tous, comme si chaque personne avait le même impact. Mais dans la vraie vie, c'est jamais le cas. Certaines personnes peuvent faire réussir un projet presque à elles toutes seules. D'autres auront très très peu d'effet. Donc la question clé, ça devient sur qui je dois réellement me concentrer en priorité. Pour répondre à ça, on peut analyser les acteurs selon trois dimensions qui sont très simples. On reprend notre cas finalement de guichet digitalisé ou de ticketing finalement qui vient remplacer des moyens de remonter les tickets qui étaient très artisanaux, qui étaient par le WhatsApp personnel de l'agent, sur une feuille papier et ainsi de suite. Donc là, on déploie un nouveau logiciel de ticketing qui permet de suivre et de tracer toutes les demandes des clients. S'il y a deux agents qui résistent, est-ce que c'est grave? Ben, ça va dépendre. Si ce sont des agents qui n'ont finalement que peu d'influence, c'est moins grave que si ce sont deux agents qui sont extrêmement écoutés. Et là, on va voir finalement qu'il y a trois niveaux de sphères qui sont différents, qui nous permettent d'évaluer l'impact finalement des acteurs du changement. Premier niveau, c'est le niveau d'influence. C'est simple. Est-ce que cette personne est écoutée par les autres? Est-ce que ses collègues lui demandent des conseils? Est-ce que son avis compte? Est-ce qu'elle donne le ton dans l'équipe? On va prendre notre exemple, hein. Si dans notre guichet, on a par exemple Moussa, tout le monde lui parle, tout le monde le consulte. Si Moussa dit le ticketing, c'est très bien, beaucoup vont suivre. Au contraire, s'il dit c'est nul, beaucoup vont résister. Son influence est forte, même sans titre particulier. Donc, son adhésion est stratégique. Le deuxième volet, ça va être la capacité d'entraînement. Alors, c'est un peu différent, parce que l'influence, c'est simplement être écouté. Alors que entraînement, c'est faire bouger les choses. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais quand elles s'engagent, les autres suivent naturellement. Donc là, on est plutôt sur l'effet d'entraînement. Ce sont souvent des référents techniques, des anciens, des personnes qui sont crédibles sur le terrain. Dans notre guichet, par exemple, si on a Fatou qui maîtrise très vite le ticketing et qui aide spontanément les autres, bah, elle va devenir un relais naturel, sans forcément faire de grands discours, juste par l'exemple, et ces profils, ce sont de véritables accélérateurs du changement. Troisième sphère, c'est la légitimité. Là, on parle plutôt d'un rôle qui est formel. Le statut, le manager, le chef d'équipe, le responsable. Même s'il n'est pas très influent personnellement, sa position donne du poids à ses messages. Par exemple, si vous avez un manager qui lui-même ne respecte pas le nouveau process, c'est simple, le message envoyé, il est catastrophique. Dans notre guichet, par exemple, si on a un chef qui continue à utiliser le WhatsApp personnel pour traiter les demandes de certains clients, personne ne prendra le nouvel outil de ticketing au sérieux. Donc, la légitimité hiérarchique, elle reste vraiment clé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un acteur important, c'est pas seulement celui qui a un titre, c'est celui qui combine à la fois l'influence, la capacité d'entraînement et la légitimité. Plus ces trois dimensions sont fortes, plus son impact sur le changement est élevé, et plus on doit l'accompagner en priorité.